D'accueillir Anthony Saint-Léger sur ce plateau. Bonsoir Anthony. Bonsoir. C'est l'heure de votre chronique et puis on va d'abord s'intéresser à cette controverse en Arabie Saoudite après le clip d'une rappeuse. Oui, son titre Bint Mecca, fille de la Mecque, son auteur, la chanteuse Azaïel Slay. Son contenu, regardez, l'éloge du courage, de la force des femmes habitantes de la Mecque, de leur beauté aussi. Et la chanteuse les compare même à des bonbons en sucre, le tout en anglais et en arabe. Mais ce sucre, eh bien, n'est pas au goût des autorités. La vidéo a été retirée du compte YouTube de la chanteuse, compte lui-même suspendu. Le gouverneur de la Mecque a fait savoir dans ce tweet qu'il demandait l'arrestation de la jeune femme, motif offense aux coutumes et aux traditions. Difficile d'une part de savoir si l'arrestation a eu lieu ou non, et puis difficile également de savoir précisément pourquoi cela a déplu. En tout cas, ce clip lui a valu de nombreuses critiques via un hashtag, notamment vous n'êtes pas une fille de la Mecque, qui renvoie à la fois à sa condition de femme, aux yeux de certains pas suffisamment conservatrice, et à sa couleur de peau, des commentaires ouvertement racistes sur la toile. Cette tweeto d'exiger son expulsion, la chanteuse étant pourtant saoudienne. Une erreur de jeunesse peut-être de faire cela dans un lieu aussi sain que la Mecque, mais ne sombreront pas pour autant dans l'irrespect ni le racisme, tempère cette activiste. Et dans tous les cas, cette chanteuse a reçu le soutien de nombreux internautes. Oui, via notamment le hashtag Help Azaïel, certains dénonçant finalement deux poids deux mesures, voire l'hypocrisie même du royaume saoudien, des millions dépensés pour attirer des artistes occidentaux et se donner une image, une bonne image à l'international, et dans le même temps à arrêter une rappeuse saoudienne, nous dit par exemple cette journaliste américaine. Dédicace renchérit cette écrivaine londonienne en l'occurrence, à ceux qui invitent Nicki Minaj mais qui bannissent une rappeuse noire saoudienne. Alors pour rappel, voilà à quoi ressemble Nicki Minaj. La vision 2030 libérale et laïque tant vantée par MBS, contredite une preuve en est par ses autorités. Difficile donc dans ces conditions de croire à autre chose qu'à une prétendue ouverture pour redorer son blason, nous dit cette islamologue française. Et puis on en vient à cette bourde, cette gaffe de Joe Biden. Anthony, c'est l'un des candidats à la primaire démocrate américaine et une bourde qu'il a faite avant le vote en Caroline du Sud. Et c'était précisément en Caroline du Sud lors d'un meeting. Voilà ce qu'il a déclaré, Joe Biden. And you're the ones that sent Barack Obama the presidency. And I have a simple proposition here. I'm here to ask you for your help. Where I come from, you don't get far unless you ask. My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. Look me over. If you like what you see, help out. If not, vote for the other guy. Give me a look, though, okay? Donc candidat, vous avez bien entendu, au Sénat et non à la présidence. Et puis cette phrase votée pour l'autre Biden, d'où la question des internautes, mais de qui parle-t-il? Qui est l'autre Biden? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse donnée. Ses partisans évoquent une sortie de contexte, l'idée d'une comparaison rhétorique entre ses années en tant que sénateur et le candidat présidentiel qu'il est aujourd'hui. En tout cas, pour les Républicains, c'était forcément du pain béni. Le fils du président Donald Trump, par exemple, je le dis depuis longtemps, avec Joe, trop c'est trop, 18 mois de course et il ne sait même plus pourquoi il concourt. Ce conservateur d'ironiser avec ce montage, par exemple, je suis prêt à battre Nixon pour 2020, président des États-Unis, on le rappelle, dans les années 70. Alors au-delà des critiques sur son âge, il a 77 ans, sur cette gaffe qui est la nouvelle d'une longue série, bien il y a beaucoup d'inquiétudes quant à son état de santé. C'est triste, se dit par exemple ce partisan de Bernie Sanders, un autre démocrate, un concurrent. Son déclin mental s'est manifesté tout au long de la campagne. Cet autre, je me fais sincèrement du souci, celui-ci de livrer même une anecdote personnelle. Voilà à quoi ressemblait l'Alzheimer de mon grand-père. Ceux qui l'aiment doivent intervenir et prendre soin de lui, c'est honteux. Et puis cet autre d'ajouter, ni l'âge ni l'état de santé ne font la bonté ni l'efficacité d'un bon président. Et puis pour terminer, Anthony, le site de recommandation touristique TripAdvisor pris à son propre piège. Oui, le site qui est régulièrement accusé de ne pas faire le ménage dans les avis laissés sur son site, donc entre les vrais et les faux. Et en l'occurrence, il a été piégé par ce trou que vous voyez. C'est à Ilkeston, en Angleterre. De nombreux internautes ont publié des commentaires élogieux mais ironiques sur ce trou, comme le faisant passer pour un monument. J'ai vu la muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand Canyon, mais le trou de NatWest est la structure la plus inspirante jamais vue, pouvait-on lire. Conséquence, eh bien, de ce trou de NatWest a été propulsé sur le devant de la scène au niveau du site, considéré donc comme l'attraction touristique par excellence de la ville. Mais TripAdvisor a évidemment découvert le poteau rose. Conséquence,
conséquence, face à cette augmentation soudaine, TripAdvisor a rendu les avis qui avaient été écrits jusque-là invisibles et suspendu les nouveaux. Donc plus de commentaires sur NatWest. C'était un œil sur les médias. Merci beaucoup Anthony. On peut retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. Merci Claire, merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.